Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la dépravation de mœurs avec Papa Daniel Charles Tshouba. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler, de définir et de donner le raison aujourd'hui comment la jeunesse congolaise est vraiment détruite. Bonjour Papa. Bonjour Wassily. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Et comment la santé de l'Église? Très bien. La deuxième vague de Covid-19 est déjà là. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? C'est une maladie. Je crois que le gouvernement fait ses efforts par la communication ou la vulgarisation, et c'est à un chacun de savoir un peu s'auto-prendre en charge, puisque la maladie, quand elle vient, c'est la personne elle-même qui est exposée à la mort. Et comme la mort tourne autour d'une seule personne, en tant que responsable, la personne doit comprendre que ce serait une perte d'abord pour sa propre famille, pour son environnement et puis pour tout un pays. Aujourd'hui déjà, les écoles sont fermées à cause de cette pandémie. Et vous, étant que parent aussi, votre lecture par rapport à cette décision prise par les autorités, la fermeture des écoles encore pour la deuxième fois? Ce qu'on peut comprendre là-dessus, c'est que ce sont des mesures préventives pour éviter une propagation rapide, puisque vous savez, si un enfant va dans une école, il apprend dans sa classe. Dans une classe, il peut y avoir 35, 40 élèves. Et s'il y a une contamination, les parents ne sont pas tellement responsables parfois dans leur comportement et attitude. 40 ou 25 peuvent être contaminés. Les 25 peuvent contaminer 25 familles. Et quand vous extrapolez en chiffres, les 25 familles, une famille de 5 personnes, ça peut faire automatiquement 125 personnes en une soirée. Et devinez la suite. Donc la mesure, elle est bonne, sauf qu'elle doit être bien encadrée, et puis elle doit être prise de manière à voir comment les enfants peuvent être encadrés pour ne pas perdre toute une année. Mais l'autorité a pensé à l'école à distance, mais il y a des parents qui s'opposent à cette décision, à cette façon de voir. Qu'est-ce que vous en dites? École à distance, ça va tenir? Chacun a sa façon de voir les choses, mais quand nous parlons des réalités qui sont dans notre pays, je crois que même quand les enfants vont à l'école, les enseignants, vu parfois leurs conditions, leurs motivations, la plupart ne suivent pas les enfants comme il faut, avec des nombres pléthoriques. Et c'est plutôt les parents qui sont plus chargés pour suivre les enfants dans leurs travaux à la maison, et puis essayer de renforcer le programme à la maison. Donc les parents doivent savoir jouer un grand rôle, du moins les parents qui sont aussi à même d'encadrer leurs enfants eux-mêmes. Il y a des parents qui ont des moyens, qui peuvent trouver des précepteurs. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas ces capacités-là intellectuelles de les faire. Et toutes ces choses-là, ce sont des faits sociaux auxquels les parents doivent savoir d'abord comment pallier à certaines situations dans des conditions comme celle-ci. Notre sujet, c'est dépravation de mœurs. Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Papa Daniel, donnez-nous un peu la différence et nous la définition de dépravation et dégradation. Définition et puis la différence de ces deux. Quand on parle de la dépravation de mœurs, il y a là les influences, c'est à mon entendement, il y a les influences que subissent les gens par la mauvaise compagnie, et la mauvaise compagnie peut corrompre les bonnes mœurs. Et quand on parle de la dégradation, c'est par rapport peut-être dans le temps, quelles ont été les bonnes mœurs avant, et au fil du temps, dans le système païen, c'est que le monde, l'éducation diffuse, l'environnement apporte aux enfants qui ont quand même des bonnes mœurs, et on voit une certaine incapacité
de vivre les vraies valeurs. Et là, on peut parler de la dégradation des mœurs quand il y avait un certain niveau dans la société et ce niveau-là est détruit. On peut parler de dégradation. Mais s'il faut parler de dépravation, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes bien établis qui doivent amener aux hommes dans les antivaleurs. Et Papa Daniel Charles, pensez-vous qu'on peut employer ici en République démocratique du Congo le mot dépravation? Pensez-vous? Tous les deux, hein, il y a dépravation, il y a dégradation, puisque s'il faut parler du monde tel qu'il est géré aujourd'hui, le monde est géré par un système que nous, Église, nous appelons un système païen. Et le système païen a tout fait pour d'abord combattre l'Église. L'Église qui est appelée à transmettre les valeurs, les bonnes valeurs, l'Église qui est appelée à donner la conscience morale à la société. Et dans le temps, ce que nous avions connu, même dans le système éducatif, il y avait ce qu'on appelait la morale civique. Et il y avait la morale. La morale, c'était responsabiliser les hommes à travers leurs âges, à savoir, à connaître leurs obligations et leurs devoirs. Et quand on parle de la morale civique, c'était un certain civisme par rapport à la grande famille qui est une nation. Et dans tout cela, on apprenait aux gens le respect mutuel, que chacun, à partir de sa cellule mère qui est la famille, que l'enfant qui est élevé, que les parents qui élèvent leurs enfants, que chacun sache ses droits et ses devoirs, et que chacun ait le sens des responsabilités. Et en synergie, la société n'était pas si dépravée ou si dégradée qu'on le constate aujourd'hui. Et puisqu'il y a eu d'abord dans le système païen le combat contre l'Église qui pouvait enseigner aux gens les valeurs morales afin que les gens aient une conscience morale pour arriver à vivre la bonne vie ou les bonnes mœurs. Et nous constatons que cela est regrettable, surtout pour spécifiquement notre pays qui subit tous les vents, toutes les influences, d'où qu'elles viennent, abandonnés à leur propre sort, partant des familles, partant des environnements, partant même du système éducatif, partant même de l'État, de la communication. En somme, personne en réalité dans notre pays n'a aujourd'hui la maîtrise de ces choses afin de ramener les gens des antivaleurs aux bonnes valeurs. Aujourd'hui, cette crise dans notre société, et cette crise va même au-delà, même plus profond de nos, je peux dire, de nos secrets intimes. Vous ne constatez pas cela? Et avec l'arrivée de la mondialisation, on parle de l'Internet, de la télévision, bon, vous savez, des médias. Excuse-moi, chacun a sa position, mais personnellement, moi je suis un anti-mondialisation, un anti-mondialiste. Puisque je sais que parlant de la parole de Dieu, la mondialisation n'est que la pérennisation d'un pouvoir du système païen. Or, en réalité, en scrutant la parole de Dieu, d'où vient le monde, où va le monde, partant de la spiritualité, c'est vers une civilisation, pas païenne, mais vers une civilisation chrétienne. Et pour arriver à cette civilisation chrétienne, il y a une lutte entre le système païen et le système chrétien. Et dans le système païen, on cherche à installer la globalisation et la mondialisation. Or, dans le système chrétien, c'est être en Christ, vivre les valeurs chrétiennes, mener une vie chrétienne, partant des familles, même au niveau des pays. Alors, pour maintenant
donner plus du travail à ceux-là ou à l'Église, à ceux-là qui doivent ramener, donc travailler pour cette mutation du système païen au système chrétien, il faut dépraver, il faut dégrader. Et c'est en réalité, comme les autres le disent, c'est la politique de la terre brûlée. Il faut tout décimer, tout détruire pour donner une tâche ardue à un système chrétien de s'installer. C'est de cette manière-là qu'on prend la chose. Mais spirituellement, nous voyons les choses sur le plan physique, mais sur le plan invisible et céleste, je crois que la mondialisation, c'est une question de jours, et puis ça va s'arrêter quelque part. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, selon même les vérités bibliques, selon les vérités chrétiennes, ça va s'arrêter quelque part, puisque l'œuvre de tout homme est imparfaite. Or, le système païen, c'est l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre de Dieu. Le système chrétien est l'œuvre de Dieu, le système païen est l'œuvre de l'homme. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, bien que nous constatons cela. Et le chrétien doit avoir cette espérance que tout ceci a un jour où ça va s'arrêter, et ce n'est pas pour longtemps. Aujourd'hui, vous, le serviteur de Dieu, de pasteur, des évangélistes, des apôtres, l'on vous accuse aussi des dépravations aussi de mœurs, parce qu'aujourd'hui, on voit dans des vidéos de pasteurs se masturber, des pasteurs prendre de jeunes filles et passer des rapports sexuels comme ça dans des vidéos. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon, vous savez, le problème, c'est que dans chaque système, j'ai parlé du système païen et le système chrétien. Le système païen, c'est le système qui a tendu vers sa fin sur le plan céleste. Et aujourd'hui, partant du principe d'un ventilateur, ça va s'arrêter d'ici là pour qu'il y ait réellement un système chrétien. Et dans le système païen, pour dépraver la société, il faut d'abord s'attaquer à l'Église. Et parlant de personnes, comme vous l'avez stigmatisé, parlant des serviteurs de Dieu, quel que soit leur ministère, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sacerdoces dans l'œuvre de Dieu. Il y a de ceux-là qui œuvrent dans le sacerdoce lévitique. Dans les sacerdoces lévitiques, sont les gens qui s'appellent par eux-mêmes. Dans le système de prêtres, ces gens-là, les uns ont l'appel de Dieu, ou les autres s'improvisent eux-mêmes. Il y a le sacerdoce du sacrificateur, ceux-là qui acceptent le sacrifice, qui comprennent que la vie, la raison de vivre, c'est vivre pour l'autre. Et il y a le sacerdoce des rois, où il y a les magistrats, les médecins, les enseignants qui œuvrent dans le sacerdoce royal. Et il y a le sacerdoce du prêtre roi et le sacerdoce divin. Et aujourd'hui, le serviteur, il faut savoir, celui-là œuvre dans quel sacerdoce. Mais dans les sacerdoces lévitiques, c'est le sacerdoce des hommes mortels. Et l'homme mortel, il meurt par le péché. Et c'est ce qui fait que parfois on ne comprend pas très bien dans le ministère, dans le sacerdoce, dans le service de Dieu, qui est quoi. Et si on comprend bien les choses, je crois que Dieu va s'occuper de tous ces gens-là qui œuvrent dans le système païen à la dépravation, à la dégradation de mœurs, quel que soit leur comportement. Et pour ma part, à mon avis personnel, le Seigneur lui-même de gloire qui appelle les gens à son service a dit: vous pouvez faire l'œuvre de Dieu, mais quand Satan vous réclame, il y a lui qui intercède, et tout celui que Satan réclame, c'est celui-là qui mène une vie du péché et qui est sans conversion. Et il a dit: quand vous serez convertis, c'est alors que vous commencerez à être à mon service en faveur de vos frères et sœurs. Et pour moi, c'est un problème de degré spirituel. Quand quelqu'un n'est pas encore converti, quand Satan les réclame, c'est un homme mortel. Le salaire de tout péché, c'est la mort. Et puisqu'il n'a pas cette espérance-là en Christ, donc c'est quelqu'un à comprendre qu'il s'est appelé lui-même. Et c'est à cause de lui qu'on insulte Dieu. Et je crois que chacun aura son salaire selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal.
Aujourd'hui, la dignité humaine n'est plus vraiment respectée. Hein? Quand on parle de dignité, on voit la considération, on voit le respect et on voit les égards dans la dignité. Et l'homme a reçu de Dieu le pouvoir sur la chose créée sur la terre. Donc, Dieu a donné à l'homme plus de considération et parmi toutes les créatures, la plupart des créatures sont appelées à donner à l'homme plus de considération, plus de respect et avoir beaucoup d'égards. Mais le principe de Dieu, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est lui qui a plus de considération, doit manifester l'amour, ou celui qui est quelqu'un de noble, qui est noble, doit savoir se faire aimer et se faire respecter et savoir quels sont les égards qu'il doit avoir vis-à-vis de la chose créée. Et voilà en quoi l'humain a plus de dignité sur la chose créée. Et dans cette dignité humaine, entre les hommes et même entre les humains, il y a toujours ceux-là qui ont un rang supérieur, un rang moyen, un rang inférieur. Et ceux-là qui ont le rang supérieur, ils sont appelés à comprendre comment Dieu attend, c'est ce que Dieu attend d'eux, selon qu'ils seront considérés à leur niveau supérieur. Et fort malheureusement, nous constatons que ce sont des raretés aujourd'hui dans toute la société humaine et sur toute la planète Terre. Donc la dignité humaine, je crois qu'elle est à refaire. Donc dans la dignité humaine, elle est à refaire pourquoi? Puisqu'il faut la conscience humaine, la conscience morale. Voilà ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, beaucoup de parents pensent que donner à manger, élever l'enfant, cela suffit. Mais j'oublie qu'ils doivent inculquer des valeurs, je peux dire, culturelles à leurs enfants. Oui, le problème c'est que, vous savez, dans le système païen, je reviens toujours sur cela, c'est assez important, c'est très compliqué d'aller parler dans la race humaine, dans les races humaines, de rang princier. Ça va être un peu très compliqué. Je ne veux pas aller sur cette piste-là, mais restons dans la question. Les parents, ils doivent savoir qu'en ces moments ici, l'éducation diffuse, détruit. L'éducation environnementale détruit. Et chacun doit se replier dans sa famille, dans la cellule mère, afin de savoir maintenant comment agir vis-à-vis de la société actuelle, résister vis-à-vis de ces influences, en donnant aux gens, en inculquant aux enfants, une éducation dans deux sens ou à deux niveaux. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Dans l'homme extérieur, le parent a son devoir, c'est de nourrir, de vêtir, de protéger, d'éduquer, d'instruire et de donner le moyen de connaissance à chaque enfant. Mais il y a l'homme intérieur. Et cet homme intérieur doit être instruit et éduqué par l'être céleste, les dieux créateurs. Et c'est ainsi que nous avons parlé tout à l'heure de l'Église, du rôle de l'Église. L'Église s'occupe de l'homme intérieur et la gloire, la considération, la dignité de l'homme ne se voit pas par l'extérieur. Parce qu'il y a d'autres philosophies qui ont dit même que l'extérieur ou l'habit ne fait pas le moine. Donc, regardez, considérer l'homme selon son extérieur, c'est rien. Mais la valeur de l'homme, c'est par rapport à son homme intérieur. Et par rapport à l'homme intérieur, c'est là où la considération, la dignité de l'homme, quand vous considérez une personne, cela doit venir de l'intérieur et se manifester à l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ce qui fait que vous pouvez voir quelqu'un qui peut, je sais pas moi, prétendre être de l'extérieur, prétendre être, c'est pas d'un haut niveau, une élite,
où ils se donnent beaucoup de considération par le moyen matériel, les uns par les études, les autres par l'argent, les autres, je ne sais pas, par leur statut social. Mais quand vous les considérez dans ces actes, dans ces actions et dans ces œuvres, vous constaterez qu'il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'importance dans la société. C'est ce qui fait que les parents doivent œuvrer dans les deux sens du point de vue éducationnel. La conscience morale doit venir de l'intérieur, c'est là le rôle de la chrétienté. Et le système païen combat l'homme par rapport à son intérieur. Et ce qui est extérieur sont les effets. Part de responsabilité dans tout ça là. Pardon? L'Église et les serviteurs de Dieu une très grande part. Une part la plus importante. Et surtout quand on voit la dépravation des mœurs dans ceux-là, je dis bien entre guillemets, qui sont appelés serviteurs de Dieu ou serviteurs de Christ, qui œuvrent dans n'importe quel sacerdoce. Et heureusement, le Seigneur a dit que chacun aura son salaire selon ce qu'il aura fait en parole et en acte. Et tout serviteur averti, on dit, sera comme son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Et si le maître lui-même de l'œuvre, le Christ, n'a pas vécu cette vie que nous voyons aujourd'hui, mais c'est à seul Seigneur de les juger. Ce n'est pas à nous les hommes de juger ces gens. Mais parlant des parents, les parents doivent s'assumer, savoir qu'ils doivent donner dès l'entrée à la vie, dans la vie des enfants, commencer à leur donner l'éducation chrétienne. Puisque nous sommes bien dans le système chrétien et le système païen est finissant. Et c'est comme un ventilateur qui est déjà débranché. D'ici là, vous constaterez que ça va se terminer. C'est pas pour longtemps. Mais à vous entendre aussi, papa, sœur Daniel, c'est comme si les enfants n'ont pas l'éducation chrétienne, à vous entendre. Parce que si nous constatons aujourd'hui, les familles, les enfants fréquentent plus l'église. Même on peut le constater aussi ces derniers temps, lorsqu'il y a des cérémonies de jeûne, il faut voir des abus qui se passent dans ces cérémonies. Il y a des danses obscènes, il y a même des élèves qui violent les autres. C'est que l'église, là, l'éducation chrétienne est... Oui, mais l'éducation chrétienne est devenue rare, puisque je vous ai dit que le problème, c'est d'abord le parent. Mais l'église est opérationnelle, bien sûr. Mais l'église, c'est une mère, mais l'église doit accompagner les familles. Ce sont les parents qui régentent leurs enfants, et c'est aux parents de bien comprendre que non, ce qu'on nous enseigne à l'église, c'est dans nos maisons que nous pouvons mettre cela en pratique. Mais s'il n'y a pas cette pratique dans les maisons, et les enfants sont exposés à plusieurs influences, et c'est là le mal dans le système païen prédomine le bien dans l'homme. Et voilà, c'est ce qui est à la base de l'échec en partie de l'Église par les parents qui y participent activement. Et puis, l'Église elle-même par les serviteurs qui ne sont pas de bons guides. Hein. Mais je sais un peu de vous renvoyer, de monter un peu, ou de monter ou de descendre dans les anciens temps. L'Église n'était pas comme aujourd'hui. Mais il y a une différence entre les enfants de l'époque et les enfants d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est les diables en personne. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, nos parents disaient qu'il n'y en avait pas. S'il faut parler, est multiplié par rapport à... Sans vous couper la parole, si il faut parler de l'enfant du passé par rapport à l'enfant d'aujourd'hui, la femme du passé par rapport à la femme aujourd'hui, l'homme du passé par rapport à l'homme aujourd'hui. Et papa du passé aussi. Mais le papa d'aujourd'hui sont... Bon, quand on parle de l'homme du passé, le papa, c'est le genre, je parle du genre masculin, féminin, et je n'exclus personne pour que vous alliez un peu dans la cause commune. Je comprends. Mais il y a toujours, en comparant le passé et le présent, sans pour autant aller dans le conflit générationnel, je crois que l'enfant, la femme et l'homme du passé avaient comme pédagogue la loi. Et comme la soif de la loi était de punir, il y avait la crainte de la punition.
Et cette loi-là, qui était comme pédagogue, a bien géré ces temps. Et ce temps-là, pour Dieu, est appelé le temps de grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la foi, où la soif de la punition a été étanchée par le Christ. Et aujourd'hui, cette soif de la punition étanchée donne des recommandations, des conseils, des principes, des règles. Et c'est à l'homme d'aller vers l'obéissance, puisque la foi, c'est l'obéissance. Et cet homme désobligeant et désobéissant n'est pas prêt à obéir. C'est là la crise qu'il y a dans la société. Et l'on peut dire, parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas se voiler les parents, l'État, et les aussi l'Église. Tous sont coupables, puisque la parole de Dieu le dit, tous sont coupables et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes tous coupables. Les parents, l'Église, les dirigeants, les gouvernants, tous. Mesdames et messieurs, nous sommes là avec Papas Daniel Charles Tshumpa. Nous parlons d'un sujet qui est vraiment capital, dépravation de mœurs. Surtout nos jeunes d'aujourd'hui on déplore leur façon de faire les choses, leur façon de voir, même leur avenir nous laisse vraiment à regretter cela. Ne pensez-vous pas que l'Église doit essayer encore de fournir des efforts pour au moins gagner cette jeunesse qui va vers Madame, puisque vous parlez de la jeunesse, je crois qu'il faut parler des générations. Vous savez, à travers les époques, pour arriver à notre temps, les générations aujourd'hui se comptent de 30 ans en 30 ans. Et quand nous considérons la spiritualité par rapport à l'homme intérieur, vous verrez que Dieu a dit, il ne tient pas compte de forfait de la jeunesse qu'il a fait sortir de l'Égypte, du moins de ceux-là qui avaient moins de 21 ans. Il a fallu qu'il marche dans le désert pendant 40 ans. Et tous ceux-là qui étaient sortis au-delà de l'Égypte, au-delà de 21 ans, sont tous morts dans le désert. Et ce sont ceux-là qui avaient au moins 21 ans, 20 ans, qui sont entrés dans la terre promise. Et dans le système païen, on détruit aujourd'hui la destruction. Maintenant, quand on a parlé de dépravation, ce n'est plus à l'âge de 20 ans, c'est juste même 8 ans, 5 ans, 6 ans. Je me rappelle une fois, c'était un fait de société, quelque part, chemin faisant, je vois 2 enfants lors d'une fête de fin d'année, devant une boutique. Ces enfants avaient 2 bouteilles de Turbo King. On leur demande, non, ils n'avaient pas de bouteilles de Turbo King, s'il vous plaît. On leur dit, mais où sont les bouteilles? Les enfants disent, nous allons boire ici. Et j'étais curieux, j'ai demandé à ces enfants, quels sont vos âges? L'un avait 8 ans, l'autre avait 9 ans. Vous vous rendez compte? Et ça fait quelques années. Une affaire de 8 ans ou 6 ans. J'ai vécu ce phénomène. Alors, mon problème, c'est lequel maintenant? C'est de vous dire que il y a une crise de génération. Même notre pays, on a connu les années 60. Vers les années 60, c'était la jeunesse qui avait la trentaine, qui était aux affaires. Et après cette génération de gens nés en 1900, des années 20 finissant et des années 30, il devait avoir la classe moyenne devait être de ceux-là qui étaient nés vers les années 1940, dans les années 40. Et la classe inférieure, ceux-là qui sont nés vers les années 50. Et quand on va de génération en génération, il fallait qu'il y ait une succession normale. Si ceux-là qui sont de la génération des 40, succédaient à ceux de la génération des 30, de 1930, ceux-là des années 50 devaient être dans la classe supérieure, moyenne, et ceux-là des années 60 devaient être dans la classe inférieure. Et on devait évoluer. Mais aujourd'hui, nous sommes à 60 ans, et par rapport aux enfants qui sont sortis d'Israël, de l'Égypte à l'âge de 20 ans,
on a déjà parcouru 40 ans et ça fait 60 ans, et donc nous ne le trouvons pas aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu d'abord le respect ou la continuité de génération en génération pour que le pays connaisse un essor. Et le pays connaît une dépravation, une dégradation, d'abord suite à cela. Et les gens dans le système païen qui influencent ces choses, aller des années 30 vers les années 60 ou 70, sautant les années 40 et les années 50, mais c'est toute une crise de génération. Alors maintenant, quand on parle de l'Afrique des années 2060, nous sommes en 2020, il faut bien comprendre qu'on parle toujours de 60 ans. Mais ces enfants qui ont l'âge de 20 ans aujourd'hui, nés en 2000, quel est leur comportement? Ce qui fait que l'avenir est à déplorer. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. L'avenir est à déplorer. Dans 40 ans, l'Afrique de 2060, je crois qu'il ne faut rien espérer, puisque le système païen a déjà détruit les enfants jusqu'à l'âge, au-delà même de 20 ans, et même à l'âge de 5-6 ans, la jeunesse est déjà détruite. Merci d'avoir répondu à notre invitation et votre présence à cette émission pour parler de notre sujet qui est très capital. Merci, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission avec Papa Daniel Charles Tsumpa, qui avec lui nous avons parlé des dépravations de mœurs. Et restez branchés sur le programme de votre chaîne Canal Kin Télévision et vous allez nous suivre sur YouTube Canal Kin. À la prochaine.